Ya Bobreka, Mobreka, Biwala go fetrele, Ofanda, Yila Bisata, Gunu Krulo ye, Le Botika Miaya. Je suis Jean-Pierre Kwasi, président du réseau des jeunes entrepreneurs pour l'épanouissement du Gontougo. Par ailleurs, commissaire général du Guiwalogo Festival. Le Guiwalogo Festival est une activité que nous avons initiée en tant que réseau des jeunes entrepreneurs pour l'épanouissement du Gontougo pour faire la promotion de nos valeurs culturelles, pour faire la promotion des talents de notre région. Cela est venu suite à un constat. Nous avons compris que notre région regorge assez de talents et assez de ressources qu'il fallait promouvoir. Et c'est pourquoi déjà en 2023, nous avons initié dans le mois de décembre la première édition et qui avait pour thème « Jeunes du Gontougo face aux défis du développement ». Nous avons initié plusieurs activités et nous avons voulu qu'à chaque édition, qu'il y ait un élément accrocheur. Et pour la première édition, nous avons initié une compétition dénommée Challenge Salubrité. À cette édition, nous avons mis en compétition tous les différents quartiers, les associations de jeunes et femmes et aussi les entreprises privées et publiques à s'impliquer dans la propriété de notre ville. Et nous avons vu l'engouement que ça a porté. Et nous avons voulu aller encore plus loin à la deuxième édition. Et là, nous avons produit Challenge Belle Cité. Et Challenge Belle Cité a mobilisé des centaines de jeunes. Il faut dire qu'au départ, nous nous attendions à une vingtaine de candidats pour cette compétition qui devait emmener les jeunes talents artistes, peintres, à se mettre en valeur à travers un concours de graffiti et de ravalement de façades. Et comme je le disais, cet événement a dépassé notre entendement puisque même au niveau de l'université, nous avons eu 250 candidats. Et on a vu le regain d'intérêt a vraiment contribué à l'embellissement de la ville. C'est quelques-unes des actions que nous avons réussi à capitaliser. Mais à côté de ça, nous avons plusieurs activités que nous menons dans le sens de la sensibilisation, à travers des forums, à travers des conférences, de sorte à inciter les jeunes à l'entrepreneuriat. Et dans ce sens-là, nous sommes allés dans des écoles, nous avons visité l'université de Bondoukou pour des conférences et de pouvoir inciter les jeunes entrepreneurs à l'entrepreneuriat. Nous sommes intervenus aussi dans des lycées pour inciter aussi des jeunes à concevoir des projets communautaires. Voilà, c'est plusieurs actions comme ça que nous avons menées dans le sens d'inspirer les jeunes et de réveiller le génie qui est en eux. Pour la troisième édition, nous avons voulu inscrire cet événement-là selon le contexte actuel. Habituellement, c'est en décembre que nous faisons le festival, mais nous avons souhaité que cette année, on puisse contribuer de manière significative à l'amélioration du bien-être de nos concitoyens. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons placé ce festival en septembre, parce que nous sommes dans une année électorale et nous pensons que nous avons quelque chose à apporter en termes de cohésion sociale, en termes de maintien de la paix. Parce qu'on ne peut pas entreprendre quand il n'y a pas la paix. Donc on peut dire que c'est le préalable, c'est le socle même de tout développement. Nous avons décidé cette année de pouvoir en tout cas faire passer le message de stabilité à travers les différentes communautés. Donc je peux dire que en termes d'action que nous menons sur le terrain, nous avons vraiment impacté le maximum de jeunes dans notre région. La première édition qui était un peu axée sur la salubrité nous a inspiré à pouvoir mettre sur pied une structure pérenne dans la collecte et même la transformation des déchets que nous essayons en tout cas de valoriser à notre rythme. Et selon le thème de la deuxième édition, le sous-thème qui était de valoriser et de transformer nos produits locaux, cela nous a permis de mettre sur pied une unité de transformation de manioc sur toutes ses formes. C'est encore des actions que nous avons menées. Et toujours le festival nous a inspiré à mettre encore sur pied un magazine
dénommé l'éveil du Zanzan pour accentuer la promotion de nos valeurs locales, non seulement de nos ressources agricoles, mais aussi de nos jeunes vaillants travailleurs. Nous voulons, à travers ce magazine, l'éveil du Zanzan, même faire ressortir les anciennes gloires, faire ressortir les personnes modèles qui ont impacté positivement notre région. Je pense que ce sont aussi les retombées du Gbiwa-Logo Festival. En termes de logistique, qu'est-ce que nous avons comme ressources pour pouvoir mener ce grand projet? Je pense que nous avons fait la première, la deuxième et la troisième devrait nous inspirer de ce que nous avons posé comme action dès le départ. Il faut dire que nous avons compris que tout projet doit se baser sur l'apport ou la ressource humaine, mais surtout de ce qu'on pense avoir comme acquis. Nous faisons les choses selon nos moyens. Je pense que nous sommes patients et nous pensons que dans quelques années, nous aurons tous les partenaires et sponsors qui devront vraiment accompagner cette initiative que nous supposons vraiment utile pour notre communauté, pour notre région. Pour cette troisième édition, nous avons voulu travailler pour pouvoir être encore utile. Et c'est pour ça que nous avons choisi le thème de cohésion sociale, puisqu'il s'agit pour nous de pouvoir contribuer à l'apaisement, surtout que les élections présidentielles et législatives viendront bientôt. Et nous voulons, à travers toutes ces activités, faire passer le message de cohésion et d'assurer vraiment la paix dans notre région. Nous avons décidé de rencontrer tous les différents jeunes et les communautés pour faire passer le message qu'il faut respecter les institutions, il faut respecter le patrimoine commun. Et parce que très souvent, les gens, quand ils sont fâchés, ils détruisent nos différents acquis. Nous pensons que ce n'est pas en détruisant ce que nous avons comme acquis, on pourra vraiment contribuer au développement. Il y a plusieurs manières d'exprimer notre désaccord, mais nous sommes convaincus qu'il faut préserver nos acquis. Nos acquis, en premier, la paix, et c'est nos différents édifices que nos devanciers ont pu mettre sur pied qui nous profitent aujourd'hui. Nous voulons, à travers ce message-là, dire à toute la jeunesse que le Gbiwa-Logo Festival est leur produit, est l'événement qui fait la promotion des talents, qui fait la promotion de l'entrepreneuriat, qui fait la promotion de la jeunesse. Et il faut saisir cette opportunité pour non seulement venir présenter leurs différents produits, leurs différents talents, et aussi de pouvoir présenter les opportunités qu'ils n'ont pas. Et nous voulons vraiment, par la même occasion, dire à nos autorités que nous sommes à leur disposition, à leur service, pour faire passer le message de paix et d'inciter les jeunes non seulement à l'excellence, mais à lutter contre toute forme de violence, à lutter contre le chômage, à lutter contre les migrations vers l'extérieur de manière illégale. Nous voulons vraiment contribuer à travers ce festival-là à une émancipation de la jeunesse. Donc pour cette troisième édition, nous voulons inviter toute la population, toute la jeunesse à sortir massivement, à venir participer. Parce qu'il y a vraiment un contenu qui devait vraiment célébrer non seulement l'excellence, nos valeurs culturelles. Parce qu'à travers des parades en tenue traditionnelle, nous aurons à célébrer la diversité culturelle et le brassage ethnique. Mais à côté de ça, nous avons décidé de faire une grande marche sportive qui va vraiment prendre en compte toutes les couches socio-professionnelles, que ce soit les civils, les militaires, les jeunes et les vieux. Nous invitons tout le monde à s'approprier cet événement. Cette marche sportive est prévue pour le 27 septembre 2025 à partir de 6 heures. Et tout le monde en tenue de sport parce qu'on va s'amuser et on va vraiment célébrer la cohésion, la paix dans notre région. Parce qu'il faut comprendre que la chose la plus importante,
c'est la paix. Et rien ne peut se faire sans paix. Je voudrais, à travers toujours cet entretien, dire merci au corps préfectoral qui nous soutient et à sa tête, le préfet de région, préfet du département de Bondoukou, qui s'investit dans notre activité pour qu'on puisse vraiment être utile et qu'on puisse être des ambassadeurs de la paix, qu'on puisse être des disciples du message de la cohésion sociale. On veut vraiment féliciter Motiamo Plus qui réalise un travail formidable. Je pense que c'est ce genre d'initiative que nous attendons de la jeunesse de Gontougo. Nous voulons ensemble réaliser l'exploit d'impacter positivement notre région, de créer le déclic du développement à partir de notre région, le Gontougo. Comme on le dit, nous sommes les éléments catalyseurs du développement. Et c'est ensemble que nous allons relever ce défi-là. C'est Boussi.